Frères et sœurs au bout des ondes, notre espérance est en Dieu qui nous ouvre nos oreilles à sa parole. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence. Nos yeux s'ouvrent sur la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Que cette grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me soutient quand je suis dans la détresse. Il me conduit près des eaux paisibles. Et moi, je vis les yeux fixés sur lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me soutient quand je suis dans la détresse. Il me conduit près des eaux paisibles. Il m'a les yeux fixés sur lui. Il n'est pas sourd. Il entend toujours à tes prières. Jésus répondra. Oui, je le connais. Il ne déçoit jamais. Mes yeux fixés sur lui. Frères et sœurs en Christ, dans l'histoire du prophète Jérémie, nous retenons que le prophète a été poussé par Dieu pour écrire une lettre depuis Jérusalem, là où il habite, entouré d'un petit reste de Juifs sous les ordres du roi de Babylone. Et Jérémie leur transmet de la part de l'Éternel cette fameuse parole. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Jérémie 29, 11 à 14. C'est une belle parole, réconfortante, à plus d'un titre. Nous avons tous envie de paix et de bonheur, plutôt que de guerre et de malheur. Nous avons tous envie que nos prières soient entendues de Dieu et par-dessus tout, nous désirons goûter, sentir sa présence à nos côtés. Bien-aimés, Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, la guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Le gouvernement de Dieu n'est pas fondé, comme Satan voudrait, sur une soumission aveugle de notre part et une domination arbitraire. Dieu fait appel à notre intelligence et à notre conscience. Venez et plaidons. Ésaïe 1, 18. Telle est l'invitation que le Créateur adresse à tous les êtres.
Il ne violente pas la volonté de ses créatures. Il ne peut accepter un hommage qui n'est pas volontaire et qui ne lui est pas donné intelligemment et de bon cœur. Une soumission forcée empêcherait tout vrai développement intellectuel et moral. Elle abaisserait l'homme à l'état d'automate. Tel n'est pas le dessein du Créateur. Il désire que l'homme, couronnement de sa puissance créatrice, atteigne le plus haut degré de développement. Il place devant nous la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d'accomplir sa volonté en nous, il nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous voulons être affranchis de l'esclavage du péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Bien-aimés, prenez un temps de réflexion au cours de la journée pour faire la liste de tout ce qui bloque votre relation avec Dieu et vous empêche de prier et de chercher Dieu. Prenez au cours de cette journée pour prier Dieu pour qu'il nous révèle ce qui empêche la réalisation des projets de paix et non de malheur pour nous. Nous voulons vivre dans sa promesse, un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur nous exauce selon sa promesse qui nous rappelle: vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, dans sa grâce. À demain. Amen. Après cette exhortation, après cette adoration, prions Dieu. Père éternel, le jour s'est levé dans ton amour, cet amour que tu nous donnes, cet amour où tu nous démontres encore ta bienveillance. Accepte nos reconnaissances. Lève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, nous t'en prions, et que ta gloire soit sur toute la terre. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci d'avoir accepté de nous conduire sur la voie jamais négative, même quand nous murmurons et quand nous sommes tristes ou découragés. Merci, parce que tu es un Père tendre et généreux, un Dieu digne et puissant. Merci pour la grâce que tu nous renouvelles chaque matin.
Change les pensées de nos cœurs. Transforme le mal en bien, car tu es au contrôle de notre vie. Merci pour ta précieuse parole. Ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant toi, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de ceux à qui nous devons rendre compte. Amen. Jésù yìí màmá ṣeun rere fún mi. Jésù mi màmá ṣeun rere. Jésù mi màmá ṣeun o. Mo dúpẹ́ Jésù mi màmá ṣeun rere. Ó fún mi ní jíjẹ, ó fún mi ní mímu. Ó fún mi ní jíjẹ o, ó fún mi ní mímu. Mo máa ń dúpẹ́ Jésù mi màmá ṣeun rere. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen.